Voilà, ce matin, je voudrais partager avec vous le thème qui va nous encourager pour cette semaine aussi qui va venir. C'est plus que vainqueur dans mes combats. Et j'aime bien employer finalement cette expression mes combats. Mes combats. Je crois que trop souvent on en a assez d'entendre parler des combats de la terre, des hommes, de la nature humaine, des combats finalement que les êtres humains connaissent. Je crois que quelquefois quand on se débat nous-mêmes dans des combats, on a envie nous-mêmes de parvenir à la victoire. Et puis, vous avez remarqué que quand nous-mêmes on est confrontés à un défi dans notre vie qui pèse sur notre cœur, eh bien, on n'arrive plus à voir le problème des autres. Et même quelquefois, quand les autres viennent nous parler de leurs problèmes, on n'arrive plus à les écouter. La Bible nous dit qu'à l'époque de Moïse, le peuple était dans une telle souffrance qu'il n'arrivait même plus à écouter même Dieu. Et vous savez, quelquefois, les tensions, les pressions sur notre vie sont telles qu'on n'arrive plus à venir au secours de notre entourage. Et pourtant, quelquefois, on le voudrait. On voudrait être une bénédiction pour notre épouse, on voudrait être une bénédiction pour notre époux, on voudrait être une bénédiction pour nos enfants, pour nos parents, pour notre entourage, mais on n'y arrive plus, tellement on se débat dans nos difficultés. Et si cette semaine, mardi inclus, avec cette réunion d'évangélisation, toute cette semaine de lundi à vendredi, ces temps de prière, de jeûne, si ces moments sont mis à part avec ce thème ce matin, c'est pour vraiment nous amener dans la victoire, abattre les forteresses, parce que je suis plus que vainqueur. Lisons ce passage dans l'Épître aux Romains, que vous connaissez tous très bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Je crois que Paul ici met en évidence toutes sortes de problèmes qu'on peut rencontrer. On peut rencontrer des problèmes d'ordre spirituel à cause de notre foi, des tribulations, l'angoisse, c'est-à-dire des problèmes personnels. L'angoisse peut englober beaucoup de choses. L'angoisse peut englober finalement le stress, la dépression, peut-être des abus qu'on a subis dans la vie, peut-être des maltraitances, peut-être même des idées noires, des idées de mort. Eh bien, l'angoisse, des persécutions, la faim, le domaine matériel, le domaine de tous les jours, le travail. La faim, qui nous séparera de l'amour de Christ? La nudité, parce que je ne peux plus pourvoir à mes besoins. Le péril, l'épée, parce que je suis en difficulté dans la vie. Je passe par des moments difficiles. L'épée, parce que je peux être menacé. Je peux vivre des guerres, des combats. Eh bien, moi j'aime bien ce passage, parce que, inspiré par le Saint-Esprit, tout est décrit. Le tableau est dressé. Et je suis convaincu qu'à un moment donné de notre vie, peut-être dans le passé, peut-être aujourd'hui ou peut-être dans l'avenir, il y a sûrement un épisode dans ce texte-là qui te concerne. Et peut-être c'est le présent, là tu le vis. On va prier dans quelques instants parce qu'on croit que les forteresses sont abattues. On croit que les forteresses s'écroulent avec Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, mes amis, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, mes amis. Et je voudrais vous encourager ce matin. Je voudrais que ce soit un encouragement pour vous. Et puis, nous en avons parlé un jour de grande neige, vous vous rappelez, il y a 15 jours de cela. Et puis, j'avais commencé ce sujet, je le poursuis aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut nous conduire dans la victoire? Je me suis posé cette question. Quelle base biblique sur laquelle je peux m'appuyer pour aller dans la victoire et pour être plus que vainqueur? Alors je me suis rappelé de toute cette conquête qui a été
menés par Josué et tout le peuple d'Israël, après être sortis du désert, ils sont entrés vers la terre promise. Mais voyez-vous, ils ne sont pas arrivés dans la terre promise et ils n'ont pas dit, eh ben tiens, il y a de belles maisons, on va s'installer, moi je prends celle-là, toi tu prends celle-là. Et puis, oh, il y a des jardins luxueux avec toutes sortes de fruits. Les choux-fleurs, ils sont gros. Ah, je ne suis pas marseillais là. Hein. Ah non, 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 je vous promets. Hein. Les grappes de raisin. On peut manger un grain de raisin à plusieurs, tellement ils sont gros. Ah, c'est merveilleux là. C'était l'abondance. Hein. Ça aurait été bien, ça s'était passé comme ça. Oh, les arbres fruitiers. Oh, vous avez vu les belles vaches, il y a Marguerite là, qui est dans le champ, en train de manger de l'herbe verte sous un ciel bleu. Et elle est en train de nous faire du lait blanc. Quel mystère. Hein. Et puis, ils auraient pu entrer dans la terre promise. Dieu aurait pu les chasser, tous les peuples ennemis, il aurait pu les chasser. Non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été un temps de combat, un temps de lutte, un temps de tristesse, un temps de déception. Il y a eu des échecs aussi. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fallu mener le combat. Et nous, quelquefois, on voudrait être plus spirituel que la parole de Dieu. Et puis on se dit, depuis que je suis chrétien, je ne comprends pas que j'ai des combats. Mais moi, je vais te dire que des combats, tu en auras jusqu'à la fin. Mais je ne comprends pas que dans ma vie, j'ai des échecs, j'ai des difficultés. Eh bien, tu en auras jusqu'à la fin. Tu lis le livre de Josué, c'était le pays promis, mais le pays promis, il fallait aller le chercher. Il fallait prendre, recevoir, saisir. Et c'était un combat. Alors, s'il y avait 2 ou 3 personnes là qui pouvaient un petit peu descendre les rideaux, parce qu'on ne voit rien sur l'écran, vous êtes gentils, merci. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On va passer vite en revue le résumé de... Merci beaucoup. Le résumé de ce qui a été apporté la dernière fois, le temps de grande neige. Alors vas-y, si tu peux passer la diapo suivante. La première des choses qu'il faut, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi, a dit Dieu à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On continue. Deuxième point, c'était le courage. Sois courageux, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous ce matin? Regardez ce petit chat devant tous ces bergers allemands. Moi, je peux vous assurer que s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est un berger allemand tout seul. Tout seul. Un jour, je me suis trouvé avec un berger allemand qui m'a sauté dessus. Je peux vous assurer que ça m'a bien choqué pour la vie. Mais le chat, il est courageux. La troisième chose, vas-y, tu peux passer, vas-y. Encore la diapo suivante. La troisième chose que nous avons vue encore, vas-y, c'est sa présence. Josué s'est retrouvé dans la présence de Dieu. La quatrième chose, c'est que, tu peux passer la diapo, c'est qu'il a su aussi, devant la ville de Haï, ça a été une défaite, ils se sont relevés de leurs échecs. Est-ce qu'il t'arrive des fois de passer par des échecs dans ta vie chrétienne? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, tiens, ce combat-là, je ne sais pas comment le mener, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quel bout de la ficelle je dois tirer, je ne sais pas si un jour je vais m'en sortir, et puis je me suis battu pour telle chose, eh bien, j'y suis pas arrivé. Eh bien, il ne faut pas te décourager, il faut continuer. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des échecs. Et si tu as vécu des échecs, bienvenue au club. Tu n'es pas tout seul. Et si quelqu'un ce matin dit, oh ben moi des échecs, j'en ai jamais eu, t'inquiète pas, ça va venir. C'est peut-être parce que tu n'as pas eu beaucoup de combats, ou c'est parce que tu viens tout juste de te convertir. D'accord? Mais ça va venir. Tu vas en vivre des échecs. Parce que c'est normal. Ça nous apprend. Et puis, quelqu'un disait que la victoire, c'est une accumulation de plusieurs échecs. On les a affrontés, on les a subis, on les a surmontés. Et puis Dieu s'est glorifié. On passe le point suivant. Et je crois que c'est bon. Tu peux passer, tu peux appuyer sur le bouton. Non, il ne marche plus, tu as perdu le bouton. Allez, vas-y, appuie. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais vas-y, appuie. Même. Je ne comprends pas le langage des signes, je ne l'ai pas appris. C'est fini? Le message est fini déjà? Qu'est-ce qu'elle dit?
Non, il y a un petit souci, c'est pas grave. Le point suivant qui correspond à la suite du thème ce matin, c'est que l'ennemi nous attend au coin du bois. C'est pas l'histoire du chaperon rouge, mais nous devons être vigilants. Plus j'avance dans la vie chrétienne et plus je me dis, c'est une vie de combat. Dieu attendait Josué aussi pour lui révéler quelque chose. Le chemin de la victoire, on a vu tout à l'heure qu'il passait par différents points, mais le chemin de la victoire aussi passe par le terrain de la pureté. Josué s'est trouvé devant Dieu. Il nous est dit, Josué chapitre 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres, de nos ennemis? Et il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna, et lui dit, mais qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alors, arrêtons quelques instants la lecture ici. Et puis, Josué est là, il est en train d'entrer dans la terre promise, il est en train d'aller vers la conquête, et puis, il est là dans la réflexion. Et tout d'un coup, l'ange de Dieu lui apparaît. Et il se dit, ça y est, j'ai la solution. Ça vous est jamais arrivé quelquefois d'être en prière ou d'être en réflexion et de dire, ah Seigneur, si quelqu'un pouvait venir maintenant me donner la solution. Ça vous est jamais arrivé de vous trouver quelquefois dans l'embarras? Enfin, moi, ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé souvent. Et je sais une chose, c'est que ça va encore m'arriver. Et de me trouver là devant Dieu, de dire, Seigneur, oh, si tu pouvais écrire un petit message sur le plafond de ma chambre. Écoute, j'éteins la lumière, comme ça je vais bien regarder. Moi, j'ai mon réveil qui s'affiche sur le plafond. Et j'ai vu les minutes passer, mais rien ne s'est écrit sur mon plafond. Rien. Oh Seigneur, c'est frustrant. Hein? Ça vous est déjà arrivé? Oh, peut-être pas de demander que quelque chose s'écrive sur le plafond, surtout si vous venez de le repeindre. Mais que Dieu vous donne un signe. Ah Seigneur, et si, ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Seigneur, t'as pas un petit ange en réserve qui fait rien dans le ciel, qui s'ennuie, qui est en train de s'aiguiser les ailes? Envoie-le pour qu'il m'apporte un petit message. Ben, je l'attends toujours. Parce qu'il n'y en a pas. Et on est dans l'attente. Alors Josué, je pense, moi je comprends qu'il est là et qu'il est en train de chercher la face de Dieu, de chercher que Dieu lui dise quelque chose. Et tout d'un coup, il y a un ange qui lui apparaît. Oh, tout le monde va applaudir là. Ouais, ça y est, la solution est là. Il va avoir la stratégie de Dieu pour aller combattre. Et finalement, il dit, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu es des nôtres? Parce que si tu n'es pas des nôtres, je vais te couper en morceaux. Je vais te couper la tête. Après, je te couperai les bras. Oh, peut-être l'inverse, c'est mieux. Je vais couper les... Non. Et puis, finalement, il lui dit, oui, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ah, ça va, il est avec nous. Qu'est-ce que tu as à me dire? Quel est le message? Quelle est la réponse à ma prière? Enlève tes souliers de tes pieds. Seigneur, c'est quoi ce message? C'est quoi cette nouvelle stratégie? Ah, c'est parce que je sens mauvais des pieds, je vais faire fuir mes ennemis? C'est ça? Enlève tes souliers, tes sandales de tes pieds. Mais Seigneur, c'est quoi ce message? Seigneur, je te demande une solution, je te demande une direction pour aller conquérir Jéricho. Et toi, tu me dis d'enlever mes chaussures de mes pieds, je ne comprends pas. Et puis, l'ange va rajouter, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et puis, Josué ne discute pas, il enlève ses chaussures. Ouais, les entraînements de Dieu sont bizarres. Hein? Comment Dieu forme ses soldats, comment Dieu forme ses généraux, enlève les souliers de tes pieds. La victoire, elle passe par là, Josué. C'est la première des choses qu'il faut que tu saisisses, enfin du moins une des premières. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Si tu veux être vainqueur, il faut que tu travailles sur toi et que tu travailles dans un climat de pureté, que tu ailles vers la pureté, que dans ton cœur ce soit net,
que dans ton cœur ce soit pur. Quelquefois, on est là, on dit, mais Seigneur, mais pourquoi j'arrive pas à aller dans la victoire? Je me rappelle l'histoire d'un pasteur qui voit deux personnes, il ne connaissait pas ces gens-là, il était en tournée, il voit deux personnes s'approcher de lui. Et il prie pour les gens, et il prie pour... enfin, du moins, il s'élance pour prier pour ces personnes, et il sent dans son cœur, stop, tais-toi. Le Saint-Esprit qui lui dit, stop, tais-toi. Alors, il dit à ces gens, pourquoi voulez-vous que je prie? C'était un homme, une femme d'un certain âge. Et il dit, voilà, on est chrétiens, on voudrait que vous priez pour notre couple, pour que Dieu le bénisse. D'accord. Donc là, il s'élance de nouveau pour prier pour ces gens-là. Et le Saint-Esprit encore lui dit, stop, tais-toi. Et il ne comprend pas trop ce qui se passe et il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit à ces gens, vraiment vous voulez que je prie pour vous? Pourquoi voulez-vous que je prie pour vous? Ben pour que Dieu bénisse notre couple. On veut la bénédiction de Dieu dans notre couple. Et là, il s'élance de nouveau pour prier, et puis le Saint-Esprit lui dit, stop, tais-toi. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il dit, vous êtes chrétien? Et les deux disent, oui, nous sommes chrétiens. Ah, vous marchez avec Dieu, vous êtes engagés? Oui, on est engagés avec Dieu. Et puis il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette affaire. Et là, il y va de tout son long, il pose la question, mais vous êtes mariés? Ah ben non, on n'est pas mariés. On vit ensemble, mais on n'est pas mariés. Alors là, il leur dit, écoutez, je regrette. Dieu m'interdit de prier pour vous. Vous pouvez regagner votre place. Comment voulons-nous que Dieu bénisse notre famille? Comment voulons-nous que Dieu bénisse notre couple? Comment voulons-nous que Dieu bénisse notre relation avec notre épouse si ce n'est pas net dans notre vie? Dieu dit stop, arrête, c'est pas la peine. Joue pas les hypocrites avec Dieu. Tu vis dans le péché. Tu vis loin de Dieu et tu veux que Dieu bénisse. Comment voulez-vous que Dieu bénisse nos enfants puisqu'il en a été question? Si les enfants voient que votre comportement dans la maison, eh bien, vous avez un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez avoir une belle Bible, mais si Dieu voit comment vous vous comportez, que ça ne lui plaît pas, Dieu bénira pas. Comment voulez-vous que Dieu bénisse le chrétien dans son travail s'il n'est pas droit, s'il n'est pas honnête, s'il ne marche pas dans la droiture, s'il n'est pas réglo avec son patron? Dieu ne peut pas bénir. Et Dieu dit stop. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Comment tu veux que Dieu bénisse? Comment tu veux que Dieu réponde à tes prières s'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans ta vie? Josué, tu vas entraîner le peuple dans la terre promise, mais il faut que tu sois clean devant Dieu. Il faut que ce soit propre dans ta vie. Il faut que tu sois net dans ton cœur. C'est quand la dernière fois où tu t'es tenu devant le Seigneur et tu t'es approché de lui en disant, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. C'est facile quelquefois de voir le péché des autres. Mais le Seigneur nous a donné une leçon là-dessus. Il dit, tu vois facilement la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire occupe-toi de toi d'abord. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ton cœur. Occupe-toi de ton âme. Et après tu pourras t'occuper des autres. Tu veux aller vers la victoire. Amen. Alors, prépare-toi. Josué, peuple de Dieu, prépare-toi. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que pour combattre, il y a des combats, il faut laisser Dieu agir. Ça vous est jamais arrivé de vous étaler de tout votre long dans certains combats et de dire, ah Seigneur, là j'ai foiré dans cette affaire. Ça ne marche pas, Seigneur. Moi je vais vous dire honnêtement, ça m'est arrivé plus d'une fois où j'ai dit, Seigneur, là, j'ai commis des erreurs et j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Et puis je crois que Dieu veut nous faire comprendre aussi certaines choses. Moi, ce que je découvre dans le livre de Josué, pour que Josué aille dans la victoire, pour que Josué connaisse le moins possible de défaites, le moins possible d'échecs, eh bien, il y a
j'ai trouvé au moins 4 textes dans le livre de Josué où il est dit l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel combattait pour Israël. Il y a 4 versets. L'Éternel combattait pour Israël. Et c'est vrai que Dieu nous interpelle aussi en disant là, tu t'es engagé, ou plutôt, tu es jeté dans un combat, parce que les combats, on ne les choisit pas. Les victoires à remporter, on ne les choisit pas, ça s'impose dans notre vie. Mais le Seigneur nous dit, reste calme là, dans cette affaire-là. Tais-toi. Et même ce verset vient frapper notre cœur, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est-à-dire dans la foi. Le calme et la confiance. Seigneur, j'ai voulu lutter, j'ai voulu combattre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous poser ce genre de questions. Moi, je me la pose assez souvent. Seigneur, dans cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que je dois aller dans le combat ou est-ce que je dois me tenir dans ta présence? Ah ah! Ça, c'est une question. Et peut-être que ça vous est arrivé de dire, oh ben, j'ai un combat, j'y vais, je fonce. Et résultat, c'est la catastrophe. C'est le désastre. Vous avez tout cassé. Et non seulement vous avez tout cassé, mais vous sentez qu'à l'intérieur, vous êtes pampé, vous repartez la tête basse. Je me rappelle un jour, le jour de mes temps de jeunesse, où j'ai voulu faire une blague. Mais alors une blague qui a mal tourné. Ça, j'en ai honte encore, rien que d'y penser. J'ai voulu faire une blague, il y avait des gens qui étaient rassemblés dans un lieu, et puis, ce que j'ai fait avec un complice, je me suis mis des bandes de partout. Comme si je sortais de la guerre, vous savez. Et puis, je voulais faire un effet de surprise. Et je suis arrivé devant cette salle de réunion, j'ai tambouriné à fond et j'ai poussé des cris. Comme si on était en train de m'agresser. Et tadam! J'ouvrais la porte et je paraissais avec des bandes partout et tout le monde allait s'esclaffer de rire et même se rouler par terre tellement ils allaient rire. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement été bon dans ce coup-là, c'est que j'ai tapé tellement fort, que j'ai crié tellement fort, que tout le monde était plongé dans une grande frayeur. Les femmes qui se reculaient, les hommes qui partaient à l'assaut sur leur cheval blanc et qui venaient le poing fermé pour défoncer la tête de celui qui faisait du bruit et qui agressait la victime, qui allait souffrir. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu des visages, des gens apeurés, des gens en colère, et finalement ça a été le flop le plus total. Quelle honte ce jour-là. Je suis parti la tête basse, bien rouge, et puis je me suis dit ça a foiré. Et je pense que c'est une bonne leçon quelquefois, lorsque nous mettons en place nos stratégies, nos combats. Et c'est le flop, c'est la honte, c'est la défaite. Et on se dit, Seigneur, mais j'y arriverai pas. Je ne vais pas m'en sortir dans cette affaire. Mais Dieu nous dit, arrête. Je t'ai fait voir ce combat que tu vas endurer, ou ce combat que je t'appelle à mener, ou ce défi que je mets devant toi pour la vie chrétienne ou pour le service chrétien, simplement pour que tu fasses une expérience et que tu expérimentes ma grandeur. Parce que ce combat-là, c'est pas toi qui vas le mener, mais c'est moi qui vais le mener pour toi. Moi, ce que je te demande, c'est de rester calme. Moi, ce que je te demande, c'est de venir dans ma présence, de venir chercher ma face, de passer du temps dans la prière et de dire, Seigneur, mène le combat. Vous savez, si nous passons du temps dans le jeûne et la prière, si Dieu nous appelle à passer du temps dans la prière, c'est parce qu'il y a des combats qu'on n'arrivera jamais à mener. Jamais. Et vous savez, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, parce que je considère combien c'est important. Je vois beaucoup de chrétiens qui arrivent quelquefois, et je suis content
de cette liberté que nous avons, mais qui arrivent quelquefois et me disent, pasteur, j'en peux plus. Je suis au bout. J'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis complètement découragé. Je suis dans le doute. Je suis dans le rejet même de Dieu. Il y a comme une colère qui s'est installée en moi. Et mes amis, mes frères et sœurs, soyez honnêtes. Il y a quelquefois des moments où on peut être en colère contre Dieu. Il y a des moments où on peut être en colère contre Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit le pasteur? C'est quoi cet enseignement? Ben oui, mais quand vous lisez la Bible, vous apercevez qu'il y en a quelquefois, ils sont en colère devant Dieu. Ils disent, Seigneur, je ne comprends pas, je suis fatigué, je suis épuisé. Parce que Dieu dit, arrête, stop, stop. Tu veux mener ce combat, tu veux prendre tout en main, tu veux gérer cette affaire, tu veux apporter ta solution. Mais Dieu dit, stop! Mets-toi à mes genoux et laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et puis, je ne dis pas que tous les combats sont comme ça, mais c'est des combats dans lesquels Dieu veut nous conduire, veut nous diriger. Et Dieu veut te bénir ce matin. Mais il te dit, comme on l'a entendu dans le don spirituel, elle est passée où ta vie de prière? C'est quand que tu pries? Comment pries-tu? Et je crois que Dieu va dire à Josué, c'est l'Éternel qui va combattre pour vous. C'est vrai que c'est important. Et puis, laissez-moi terminer avec ce dernier point. Dieu nous appelle aussi à affronter les forteresses. Pas les contourner, mais les affronter. Il y a des moments dans la vie, on n'arrive plus à avancer. On est devant un mur. Et on se dit, qu'est-ce que je dois faire devant ce mur? Et vous avez des chrétiens qui passent leur vie devant le mur. Et ils vont mourir devant ce mur. Ils attendent le retour du Seigneur devant le mur. Vous avez d'autres personnes qui, devant le mur, se disent, bon, ben je vais faire les 100 pas devant le mur. Et ils font les 100 pas. Et toute leur vie, ils sont là en train de faire les 100 pas, disant, il faut que le mur tombe, il faut que le mur tombe. De temps en temps, je vais donner un coup de pied, un coup de tête. Ah, ils sont là avec plein de bosses. Et ils essaient de faire tomber le mur, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tombe. Et ils se disent, mais comment faire? Et ils cherchent des solutions, ils cherchent des moyens. Et puis quand Dieu a fait voir les murailles de Jéricho à Josué, eh bien, il lui a dit, il y a des choses à faire. Et les murailles vont s'écrouler. Les murailles vont tomber. Et tu vas parvenir à la victoire, parce que je vais combattre avec vous. Quelle drôle d'arme Dieu utilise. La première des choses que Dieu utilise pour faire tomber les murailles, c'est avec Dieu tout est possible. Est-ce que vous savez que les murailles mesuraient 6 mètres d'épaisseur? Pourquoi Dieu a-t-il introduit le peuple dans la terre promise avec le premier combat Jéricho? Parce que Jéricho, toute la région, tout le pays alentour se disait c'est imprenable. Imprenable. C'est le plus gros bastion. Là, ils vont se casser le nez. Là, ils vont s'en prendre plein la tête. Là, ça ne va pas marcher. Vous savez, il y a une version qui dit que quand les gens ont appris ce que Dieu avait fait, il y a une version qui emploie cette expression, leur cœur fondirent, comme de la cire, leur cœur fondirent. Ouais. Moi, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est que quand nous menons des combats, il y a le monde des ténèbres qui nous regarde et qui ricane en disant, il va se casser le nez. Là, il va souffrir dans cette affaire. Mais j'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quand Dieu nous conduit dans la victoire, le monde des ténèbres tremble. Moi, je le crois. C'est à eux à trembler, ce n'est pas à nous. Et Dieu va dire à Josué, c'est possible. Mais Seigneur, mais comment on va faire? Quelle est ta stratégie? Quel est le bélier qui va enfoncer les portes? Quelle est la dynamite qui va faire tomber ces murailles? Eh bien, moi, je vais te le dire, Josué. Vous allez faire 7 fois le tour de cette ville. Et le 7e jour, vous en ferez 7 fois le tour. 13 tours. Ensuite,
Vous pourrez commencer à crier, les trompettes vont retentir, les murailles vont s'écrouler. Ah, Seigneur, on savait que le son pouvait briser des verres, mais des murailles de 6 mètres. Et puis, Josué a obéi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ne reste pas dans l'impossible. Crois que Dieu peut te conduire dans le possible. La deuxième chose, c'est que Dieu dit aussi à Josué, il faut marcher dans l'ordre. Le peuple, les trompettes, les sacrificateurs, avec l'arche, et encore une partie du peuple. Et vous allez marcher. Mais qu'est-ce que je découvre dans cette affaire? Le peuple, les trompettes et l'arche. Moi, si Dieu m'avait dit, mets les choses en ordre, mets les choses en ordre, moi j'aurais mis les sacrificateurs avec l'arche de Dieu, j'aurais mis derrière les trompettes, et j'aurais mis encore derrière le peuple. Mais Dieu dira, non, 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 le peuple, vous commencez à y aller, et les sacrificateurs vont suivre. Vous savez, souvent, on n'arrive pas à aller dans la victoire, parce qu'on n'y va pas. Dieu nous dit, vas-y. Dieu dit, allez. Dieu dit, vas-y. Et si tu y vas, moi je vais te suivre. C'est impressionnant quand même, hein. Nous, on a envie de dire à Dieu, passe devant. À toi l'honneur. Et puis, je te suis, Seigneur. Montre-moi un petit signe. Montre-moi un petit encouragement pour que ma foi soit encouragée, pour que je puisse croire, Seigneur. Et le Seigneur dit, non, 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 non. Prouve-moi ta foi et après je vais agir. Oh ben non, Seigneur, c'est dur. Ben oui, mais c'est comme ça que je fonctionne. La Bible nous dit que les disciples, les premiers disciples, après que Jésus soit parti dans le ciel, ils se sont sentis seuls, et on imagine. Et puis, la Bible dit, ils s'en allèrent partout. Prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu, ils s'en allèrent partout. Prêcher, ben merci, c'est bien, il a suivi. Et la Bible nous dit que quand ils sont partis, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Le Seigneur travaillait avec eux. D'abord, ils y sont allés. Elle est où ta foi? Montre-moi ta foi. Dieu dit, montre-moi ta foi. Montre-moi ce que tu as dans le cœur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour aller vers la victoire? Montre-moi ta foi. Ah, Seigneur, c'est vrai, il y a une réunion là. On va prier pour moi, mais aujourd'hui il pleut. Ben oui. Tu es dans le Limousin, bienvenue dans le Limousin. Tu ne vas pas sortir souvent, hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est bon le Limousin. C'est vrai. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on veut des vaches, il faut qu'il pleuve hein, pour que l'herbe pousse. Hein. Ah, bon, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Si on veut des champignons, il faut qu'il y ait un petit peu d'humidité aussi. Hein. Là, il y a des spécialistes du champignon. Là. Ah. Montre-moi ta foi. Oh Seigneur, je ne peux pas sortir aujourd'hui, il fait froid. Ah ben oui, c'est l'hiver. Oh Seigneur, je ne peux pas sortir, c'est la canicule. Ben, c'est l'été. Et souvent, vous avez remarqué, non, mais soyez honnête, vous riez parce que vous le savez, que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Attention, hein. Ben oui, mais on cherche des excuses. Montre-moi ta foi. Mes frères et sœurs, un dimanche matin, je l'ai dit, quelquefois, on se dit, mais comment ça se fait que Dieu ne guérit pas? Mais qu'est-ce que tu fais pour être guéri? Quand tu es malade, tu restes dans le lit. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Et pourtant, on voit quand même des situations dramatiques dans la Bible. Un père, sa fille est en train de mourir, il va vers Jésus. L'autre, il est infirme, il est porté par 4 hommes. Il faut un trou dans le toit. Ils n'ont pas peur, ils y vont. Mes frères et sœurs, moi j'aimerais vous dire une chose. Peut-être je vais vous choquer ce matin. Mais s'il y a des moments où tu te fais traîner, même à mener en ambulance, on va te trouver un ambulancier, on en connaît un de bien nous. Même s'il faut t'amener sur un brancard, moi ça ne me dérangerait pas, et je pense que le pasteur Bruno non plus, on aurait suffisamment de mains pour prier pour vous. S'il y avait une queue dans toute l'allée d'ambulances nous amenant des paralytiques, eh bien je vous assure, mes frères et sœurs, on aurait d'autres réunions. Oh pasteur, ça ne va pas dans ma vie, mais t'étais où?
Quand on a prié pour les gens pour qui ça n'allait pas, oh, j'étais chez moi parce que j'étais déprimé. Eh bien, reste déprimé. Mais c'est ça, mes amis. Dieu a dit à Josué, allez-y, et l'arche va vous suivre. Et eux, ils y sont allés. Et Dieu est allé avec eux, et il a travaillé. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, le dernier endroit où on doit te trouver, c'est chez toi. Et le premier endroit, c'est dans la maison de Dieu. Anne, elle était stérile. Elle est entrée dans le temple. On l'a pris pour une femme ivre, mais elle a vécu le miracle. Et mes frères et sœurs, je crois que Dieu est attristé dans son cœur. Parce qu'on n'est pas déterminé, on n'est pas prêt à franchir les murailles. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop beau. Ah ben il fait trop beau. Ben oui, il fait trop beau. Ben on va aller à la plage. Ben, qu'est-ce qu'on va aller s'enfermer? Ben oui. Mais quand tu auras besoin de Dieu, Dieu sera à la plage aussi. Ben oui. Moi, je crois que Dieu nous attend aussi et nous dit, est-ce que tu es prêt à y aller? L'obéissance et la persévérance. Vous allez tourner 7 jours et le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Oh Seigneur, je vais être ridicule dans cette affaire. À Josué, peut-être il était en train de faire les pompes et tout le peuple était en train de faire les pompes pour avoir des gros bras en disant, on va leur faire comme ça. Aux gens de Jéricho, regardez nos biceps. Ah ouais? On va les effrayer. Et non, vous allez faire le tour. Alors, ils prenaient leurs armures, ils faisaient le tour de la muraille et ils rentraient chez eux. Et le lendemain, ils recommençaient. Il y a des fois, on se trouve un petit peu ridicule. Mais il faut l'accepter aussi. Mais Seigneur, un tour, ce n'est pas suffisant. Pourquoi 7 jours et le 7e, 7 tours? 13 tours, Seigneur. En plus, 13, ça porte mal. Non. Seigneur, mais pourquoi faire le tour? Un jour, c'est peut-être suffisant, c'est le temps de Dieu. Sois persévérant. On a l'impression, quelquefois, que Dieu se plaît à nous faire attendre. Vous n'avez jamais remarqué ça avec Dieu? Après tout, une prière, ça suffit. Une imposition des mains, ça suffit. Seigneur, mais pourquoi? Parce que Dieu veut nous apprendre la patience. Et parce que Dieu nous dit, c'est pas mon temps. C'est pas mon jour. Et tu vas apprendre que j'agis comme je veux et quand je veux. Ah, j'avais montré une petite image l'autre jour, je vais vous la montrer. Je pense que ça devrait suivre le verset. Voilà. Ceux qui se découragent tandis que d'autres persévèrent. C'est terrible, mes frères et sœurs. Mais il y a des chrétiens qui ressemblent à ce petit bonhomme, quelquefois, qui est en bas, tout proche du trésor. Un petit coup de pioche, c'était le dernier à donner. Et vous avez l'autre au-dessus, qui ressemble aux chrétiens de Limoges. En bas, c'est des chrétiens d'ailleurs, hein, mais en haut, c'est un chrétien de Limoges. C'est un Limogeau. D'ailleurs, ça se voit, vous avez remarqué? Ah, parce qu'ils ont une tête spéciale, hein, les Limogeaux. Non, c'est une blague. Et lui, c'est un Marseillais. Ou un Normand, comme vous voulez. Juste le dernier coup de pioche. Là, il y a la bénédiction. Là, il y a le miracle. Là, il y a la gloire de Dieu. Mais non, je ne le donne pas, je rentre à la maison. Et Dieu va dire au peuple, une fois que vous aurez fait les 13 tours, pendant 7 jours, vous allez vous mettre à crier. Oh là 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 là. Si encore Dieu nous avait dit, prenez vos grappins, vous les jetez au-dessus de la muraille, vous allez grimper à la force de vos bras en équerre, vous savez. Vous allez crier. Il fallait qu'il fasse les vocalismes. Oh, on va aller dans les basses. Les frères, oh. Peut-être qu'il y avait des frères qui étaient moins dans les basses et qu'ils étaient un peu plus dans les aigus. Vous allez crier. Vous savez que le cri, c'est une puissance. Rien à voir avec le kung-fu, le cri qui tue.
mais c'est le cri de Dieu. Et il y a des cris dans la Bible. Dans le psaume 18, il est écrit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Vous ne croyez pas que c'est un cri, ça? Je m'écris, loué. Loué soit Dieu. Moi, je vois des chrétiens, quelquefois, ils me disent « Pasteur, je n'ai pas le moral. » Mais tu étais où dimanche? « Oh, je n'ai pas pu venir, vous comprenez, j'ai reçu de la famille. » Ben oui. Comment tu veux? Tu n'es pas là quand on loue Dieu, tu n'es pas là quand on célèbre Dieu, tu n'es pas là pour prendre la Sainte Seine, tu n'es pas là pour adorer ton Dieu. Tu sais que c'est une force pour ta foi. Ta foi, tu ne l'entretiens pas. Et quand tu en as besoin, il n'y a rien dedans. C'est vide, c'est creux. C'est complètement creux, il n'y a rien. Parce que ta foi n'est pas entretenue. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Dieu veut apprendre la victoire du cri. Le cri. Il est marqué dans Isaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Ah, on retrouve un petit peu Jéricho là. Hein. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés. Tu es où quand la prédication de la parole de Dieu est annoncée? Tu es où quand la Bible est ouverte? Tu es où pour lire la parole de Dieu? Crie à plein gosier, dira Dieu. Parce que la parole, la proclamation de la parole, c'est des cris qui nous entraîne vers la victoire. Le psalmiste dira, et je termine ce dernier verset, de ma voix je crie à l'Éternel. Je vais inviter les musiciens. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Les cris ont fait tomber les murailles de Jéricho. 6 mètres d'épaisseur. 6 mètres d'épaisseur. Vous savez ce que disent les scientifiques? Parce qu'ils ont retrouvé Jéricho. Ils ont dit c'est un tremblement de terre qui a fait tomber les murailles. T'es mon œil. Mais ce n'est pas possible. Il y a même des religieux, je ne vais pas dire leur nom, mais ils disent oh non, non, mais vous savez, c'est une symbolique. Moi, je ne sais pas comment ils arrivent à se faire des nœuds dans le cerveau comme ça. Parce que déjà, la parole de Dieu, elle est toute simple, elle est à la portée d'un enfant. Ben, ils arrivent, ils ont fait le tour, oui, mais en même temps, vous comprenez, Dieu a voulu donner une symbolique. Oh là 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 là, arrête au cinéma, là. Symbolique, symbolique, arrête. Les murailles se sont écroulées quand ils ont crié. Et tu ne dois pas croire autre chose. Et ce matin, Dieu te dit, est-ce que cette semaine, tu vas venir crier? Est-ce que tu vas entendre en toi ce cri de révolte qui va être provoqué par la prédication de la parole de Dieu qui va te mettre en colère? Seigneur, je ne veux pas laisser l'avantage à l'ennemi. Seigneur, je ne veux pas mourir dans cet état. Seigneur, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Seigneur, j'ai vécu tel drame, j'ai vécu tel traumatisme, j'ai vécu tel problème. Seigneur, aujourd'hui, je vis telle crise, telle difficulté. Aujourd'hui, je suis dans un moment difficile dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle. Seigneur, mais je veux une chose, je vais mourir au combat. Si le diable veut m'anéantir, Seigneur, eh bien, il va m'anéantir, mais j'aurai les armes à la main. Il y a un pasteur qui priait, qui disait, Seigneur, je ne veux pas mourir dans mon lit. C'était sa prière à lui. Je ne veux pas mourir dans mon lit, Seigneur. Il vivait des persécutions dans son pays. Et je crois que Dieu nous dit, si tu dois mourir dans le combat, tu ne vas pas mourir par terre. Tu ne vas pas venir mourir à genoux devant le diable en disant je suis dans la défaite. Non. Dieu te dit les murailles de Jéricho, elles vont s'écrouler. Et tu vas être plus que vainqueur. Pourquoi plus? Parce que vainqueur, c'est le titre que tu nous donnes. Mais le plus, c'est Dieu qui l'apporte. Plus que vainqueur. Avec Dieu, tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur. Mais Dieu te dit, qu'est-ce que tu vas faire pour être plus que vainqueur? Crois-tu que c'est les bras croisés? Crois-tu que c'est en restant là, simplement en te disant, j'attends que ça me tombe dessus? Seigneur, je vais bagarrer, je vais lutter, mais je ne veux pas donner raison à l'ennemi. Les forteresses, elles s'écroulent. Est-ce que tu as des forteresses dans ta vie?
Est-ce que tu as des défis dans ta vie? Dieu te dit, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Et ce matin, mes frères et sœurs, dans mon cœur, j'ai cette pensée. Et je le dis sans jugement. Mais je me dis, on est devenu superficiel. Le monde nous pousse à être des gens superficiels, à laisser en nous s'installer une légèreté, à devenir des chrétiens de tradition, à devenir des chrétiens du dimanche. Et puis après, on oublie tout. Mais est-ce que dans ta vie, Dieu ne veut pas qu'il y ait des extras aussi? Viens dans ma présence. Et les forteresses vont s'abattre. Moi, je refuse de laisser mes enfants entre les mains du diable. Je refuse de laisser mon couple entre les mains du diable. Je refuse de laisser mes défis de la vie entre les mains de l'ennemi en disant, ouais, ça va, t'as gagné dans ce coup-là, t'as gagné. T'es vainqueur. Que nous soyons, tout à l'heure on l'a entendu, que nous soyons un petit enfant. Comme la servante de Jairus, de Naaman, pardon. Ou que nous soyons un vieillard, avec tout le respect, comme Caleb. Dieu nous dit, tu vas être plus que vainqueur. Oh pasteur, vous savez, je suis âgé, ou je suis trop jeune, ou je suis trop ceci. Il y aura toujours un moment dans ta vie où il y aura trop de quelque chose. Je suis trop occupé, je suis trop pris, je suis trop ceci, je suis trop cela. Mais Dieu te dit, il y a un prix à payer. Et là, les murailles vont s'écrouler.